Et cette bonne nouvelle aussi pour les quelques 5 millions de salariés qui utilisent des tickets restaurants. Ils vont bientôt pouvoir continuer à payer leurs courses l'an prochain. Oui, Olivia Grégoire, la ministre déléguée au PME, l'a assuré hier soir. Rien ne changera l'an prochain. La dérogation qui permettait d'utiliser ailleurs qu'au restaurant ces tickets resto devait prendre fin au 31 décembre. Mais dans ce contexte d'inflation, elle a finalement été rallongée d'1 an. Baptiste Morin, le chef du service économie d'Europe 1, nous a rejoint pour tout comprendre. Bonjour Baptiste. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Alors le gouvernement promet que les règles ne vont pas changer au 1er janvier. Mais en réalité, Baptiste, c'est pas encore comment s'y prendre. Ah oui, vous savez, quand un ministre annonce une mesure, les journalistes échangent ensuite avec ses équipes pour connaître les détails de la mise en œuvre. Hier soir, l'entourage d'Olivia Grégoire n'était pas très bavard. Pour réponse, un simple « on s'en parle demain ». Plus tôt dans l'après-midi, Bruno Le Maire avait été franc en commission des affaires économiques au Sénat. Est-ce que c'est simple à faire ? Non, au moment où je vous parle, disait le ministre, je n'ai pas la solution. Selon nos informations, 2 pistes sont sur la table. Un amendement au projet de loi de finances 2024, car si les tickets restaurants sont financés par l'employeur et l'employé, ils sont exonérés de cotisations et d'impôts, ce qui coûte autour de 1,5 milliard d'euros par an à l'État. Ça pourrait donc passer par le PLF. Deuxième piste, une proposition de loi, c'est-à-dire un texte qui n'émanerait pas de l'exécutif, mais d'une initiative parlementaire. La mesure, à l'origine, est le fruit d'un amendement déposé par Frédérique Puissat, une sénatrice de droite, à l'été 2022. Une mesure qui ne vient pas de l'exécutif, c'est peut-être aussi ce qui explique le manque d'anticipation du gouvernement sur le sujet. Merci Baptiste Morin.